Bonjour! Oui, ça vous allez bien. Ici Joe, on présente quoi pour cette review? Wolverine Samouraï. Ronin. Samouraï. C'est mis Ronin dans la fiche technique. Je m'en fous. Samouraï. Bon, Ronin Samouraï, on l'appellera RS. Ici du coup, on est sur un Wolverine qui était vraiment une belle surprise en précommande il y a un an et demi plus ou moins. Voilà. Sideshow Collectible du coup annonce une sorte de one shot, puisqu'on n'a pas eu de suite, sur un Wolverine typé Ronin Samouraï dans un monde féodal. Après, c'est pas forcément dans le passé, on est plus sur un samouraï typé fantastique ou mystique, tu vois, ouais, avec des fantômes, etc. Mais ce qui est juste un peu décevant, c'est qu'on s'attendait vraiment à au moins une collection samouraï, comme le fait XM pour ses DC. Mais bon. Je pense que ça n'intéresse pas Sideshow. Bah la preuve, il y a 500 pièces au monde. C'est juste un kiff, je pense. Il y a un mec qui a dit, gars, je fais un croquis. J'adore. Voilà, j'adore. Bah ça m'étonnerait pas. Ouais, donc du coup, voilà. On va commencer ici sur le visage de Wolverine, très particulier. Quant à son expression bestiale et complètement... Je me lance dans le combat. Genre, je balance et je vais défoncer la tronche avec tout ce que j'ai. Mais c'est tellement bien. On retrouve juste un peu le visage du Logan qui était sur son tabouret dans le bar. Oui, sauf que celui qui tabouret dans le bar, c'est Daniel Bell. Et là, c'est pas Daniel. Mais là, on est sur vraiment ce côté animal. C'était un Logan genre normal, genre mutant. Là, t'es sur... Ses canines sont... Il est décapité, Logan. Tu vois, la mâchoire, les dents vraiment acérées, la gueule ouverte, les yeux qui partent, pas un peu partout, mais qui sont vraiment en train de péter un câble, et tous les poils hirsutes qu'il a, une de ses favoris. Mais t'as l'impression ses cheveux derrière. qu'il vient d'arriver quelque chose d'assez grave pour qu'il pète un plomb. Et du coup, là, il est prêt à arracher tout le monde. Parce que quand tu vois le nombre de flèches qu'il a dans le corps et tout ça, et la manière où il a avancé, folle furieuse, tu vois, il n'y a pas une manière d'avancer de quelqu'un qui s'apprête à combattre, c'est quelqu'un qui va là tout déchirer. Tout déchirer, il va buter tout le monde, ouais. Je trouve que la tête représente bien ce côté fou. C'est ça. Et c'est... Moi, j'aime beaucoup. Je sais que la tête fait beaucoup de débats en Europe, mais voilà. Ouais, chacun ses goûts. Ouais. Avec ce petit chignon et tout derrière. Bah oui, parce qu'ils ont quand même donné une touche asiatique samouraï derrière, ou Ronin. Qui donne super bien. On est sur son cou, il y a des grosses veines. Vraiment, tout le travail est très bestial et très contracté au niveau des muscles, etc. On voit ça aussi au niveau de son corps. Ce que Sideshow aime beaucoup faire, c'est rendre ses muscles comme un petit cordon, on dirait un petit moelle au chocolat, je sais pas comment expliquer, mais on est vraiment sur ces muscles atrophiés, enfin pas atrophiés, mais vraiment tellement contractés que ça se plie. Tu vois, c'est un truc que ça m'est jamais arrivé de ma vie parce que je suis pas comme ça, je suis pas aussi musclé. Mais travail des poils énorme, texturé, pas de mix média, dommage. Les petits poils, ça aurait été marrant. Ça aurait été horrible. Au niveau du cheveu, ça aurait été horrible. Mais hyper bien travaillé, comme tu as dit. On peut souligner tout ce qui est texture et tout apporté, vraiment énorme. En plus, on arrive ici justement à la première partie de l'armure, on va dire. Sorte de harnais. Sorte de harnais, hyper beau travail. Le travail du rouge, machin, tout ça, et même de la texture apportée. On a vraiment l'impression que c'est du mix média alors que pas du tout. Ouais, c'est vrai. Attaché du coup au centre. Cette partie permet d'attacher aussi son épaule droite de samouraï. On a vraiment une épaule, une armure, etc. Où est planté deux flèches, donc montrant qui se fait poursuivre, attaquer, parce que clairement les flèches sont de l'arrière, donc il se fait poursuivre. Les bandes de tissu, très Ronin, encore une fois, avec des pettis nuages, avec des petites formes assez épaisses qui reviennent sur l'armure à l'avant, où pareil il y a de la texture, des petits filaments, des bouts de cuir, etc. Un très beau travail au niveau de justement ce côté brassard, armure, hyper propre. Ici en plus on peut noter qu'il y a un logo. Donc est-ce que ça vient d'une maison, machin, l'autre? Aucune idée. C'est un symbole de la spirale de la mort asiatique. Ok. Le travail est propre. Après on arrive justement sur ces... Protège-main. Je suis là, bro. Protège massive. Hyper bien travaillé aussi, mix média au niveau de la texture. Et après on arrive justement sur les lames. Alors là, mon point faible c'est que c'est du plastique. Ouais, dommage. De chez Kinder. C'est dommage. Par contre, j'aime beaucoup le fait d'avoir écarté ses griffes comme ça. On retrouve vraiment ce Wolverine des... Alors, comics, mais soit des années 80, début 90, soit celle de 2010, où ils avaient vraiment ce côté où ses griffes étaient tellement écartées et il y avait ce petit raccord épais, qu'on ne sait pas d'où il sort. Mais tu vois, vraiment, quand il les sortait, c'était une prolongation plus massive de ces lames. Pas des lames fines où il coupe des bazars, vraiment ce côté bourrin, quoi. Genre, il t'arrache des mammouths, quoi. Tu vois. Ok, mammouth. La main est travaillée avec un côté ensanglanté, hyper propre, comme s'il justement il avait déchiqueté des gens. Et c'est hyper bien travaillé, les ongles et tout. L'intérieur de la main, il n'y a rien à dire aussi, on peut retrouver justement la paume. C'est propre. Le côté du bras, on a justement cette musculature très prononcée, comme on peut souligner, avec les petites veines qui vont avec. C'est hyper propre. Ensuite, on a justement cet avant-bras
bien travaillé. Avec une flèche dedans. Une flèche dedans que vous venez vous installer. Oh, franchement, super propre. Deux critiques. Première chose, il n'y a pas de sang. Au moins un peu de sang coulé. C'est ça, le problème. Voilà. Et deuxième chose, il n'y a pas de bout à la flèche. Il n'y a pas de bout là. Alors, si quelqu'un l'a oublié en montant, ça peut arriver, c'est tellement petit. On ne sait jamais. Et je sais pas, mais c'est juste ça qui est dommage. Après, on sent pas les steaks, puisque tu regardes de face, tu vas jamais voir le bout de la flèche. On s'en fout. Et pareil au niveau du montage, même ça passe. C'est bizarre, ouais. Ça traverse. Non. Il n'y a pas de trou. Ça se met de chaque côté. Ah. Ok. Donc là, c'est dommage qu'il manque le bout. Ouais. C'est pas la mort, mais voilà. Travail à la main, ensanglanté encore une fois, hyper propre, tout. Ensuite, je vais arriver sur un katana hyper bien travaillé, encore en plastique de chez Kinder. Mon point faible. Il y a cette petite fumée bleue qu'il a autour qui rappelle justement tout le reste. Mais il coupe. Ouais, en fait, tu vois, c'est comme s'il arrivait, que la fumée était devant lui, qu'il était en train de traverser ses esprits, machin, je sais pas quoi, et qu'il la coupait en fait. Tu vois, on a vraiment cet effet-là. Katana, alors si c'est bien le cas, important, c'est le katana de la famille du coup du samouraï, du Silver Samurai, qui permet de couper l'adamantium. Ça coupe tout. Ce katana, dans les comics, coupe tout. C'est le seul katana qui peut tuer Wolverine. C'est pour ça qu'il le vole, parce que sinon, quelqu'un arrive, fait chlic, et il est mort. Ça coupe littéralement tout. C'est un truc, c'est un acier qui. Tu fais ça, il coupe. Il y a adamantium, vibranium, tamernium. Ouais, mais réellement, tu coupes tout ce que tu veux. Tu veux garder la fini. Non, j'ai le katana. Voilà, tu passes tout seul. Là, t'as une foule, c'est plus jusqu'à les ailes. Tu fais comme ça, tu passes comme ça. Tout. T'as vu la saison 2? Pas tout, ouais. J'ai vu la partie dans le train de métro, là, c'était dégueulasse. C'était horrible. Et tu sais que les Américains, ils ont mal coté justement la saison 2 à cause de toute l'action qu'il y a dans la saison 2. Il y a trop d'actions qu'ils ont mis. Bande de pédés. Il n'y aurait pas assez d'action, pas assez d'action. Ouais, américain. Ouais. Donc petite fumée assez spectrale qui est vraiment intéressante puisqu'elle démarre du bout du katana comme s'il la coupait et puis part en spirale, mais c'est spirale fantomatique et esprit Asiatique. asiatique. Ça peut être aussi des esprits européens comme ça. Ça peut être un truc celtique, tu sais. Ici, De chez quoi? De chez. Oh, bah. Très bien travaillé au niveau de la résine, donc c'est assez full résine, pas de translucidité, il n'y a aucune. Je suis étonné. Bah oui, c'est pas plus mal parce que je pense qu'il voulait un truc vraiment épais, genre pas de la brume, genre de la fumée spectrale qui tue asiatique. Asiatique. On notera malheureusement juste une petite démarcation ici à l'arrière. On le voit, la coupure du point de vue arrière, mais on ne regarde pas sur l'arrière, on s'en fout. C'est pas grave. Tout est mélangé. Ça forme du coup la base du socle où, encore une fois, ça aide à donc jouer l'équilibre. Donc c'est en avant jusqu'à ce qu'il tombe, on verra bien. Le Wolverine repose au niveau de la fumée. On peut y voir du coup le reste de son costume entier, puisque là on a le reste de l'armure, on a son kimono et le tissu à l'arrière est en mix média. Oui. Et là aussi c'est en mix média. Je te jure que j'arrivais, je t'ai en train de dire mais c'est vachement bien fait, on a résine. Là aussi c'est en mix média la ceinture. Mais c'est méga bien fait. Mais oui je sais, c'est pour ça que je te dis que j'aime bien. Je suis pas le mix média. Non. Donc si je mets un tissu sur Merciless, tu l'achètes? Juste une cape de rôdeur, comme Aragon. Ça fait ça. Et réellement, le mix média a fait tout, même si on ne le voit pas beaucoup parce qu'il est très caché. Bon, en fait, il est vraiment caché par l'avant. Et on a ses jambes avec le travail de résine qui donne encore une fois l'effet armure, tissu et petit bambou et tout qui est vraiment cool. Mais il est appuyé encore une fois seulement sur le genou gauche. Ils ont pris les genoux. Apple Navy, genou droit, genou gauche. La Spider a même pas de genou. S'en fout. Mais je le trouve très dynamique et. Tu sens la propulsion, tu sens qu'il se lance dans toi et qu'il tombe dans le vide. Vraiment, c'est cette topographie où tu as une vallée qui retombe et qui saute dans le vide pour tuer les gens. Ensuite, Spider-Man non, rien à voir. Ensuite, Joe, dans la fumée, il y a des choses cachées. Il y a des ninjas avec des arcs à flèches. Avec des sai et katana. Il y a des arcs à flèches. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Mais je pense que c'est les personnes de la main. Non, la main, ça, oui, mais la main n'est pas que dans Daredevil. Mais c'est très intéressant comme concept. Comme Rhino n'est pas que dans Spider-Man. C'est vrai. Comme le Kaïd n'est pas que dans... Non. Comme le hibou n'est pas que dans Spider-Man. Comme le nouveau costume de Bullface, il est dégueulasse. Bullstein Bullface. Ah ok, pour ça, ok, d'accord. Et comment dire que là, on est sur un travail plus artistique, beaucoup plus... je sais pas, il y a ce côté fumé, ce côté on dirait des esprits qui le poursuivent, ou des fantômes du passé, ou des esprits, je sais pas. C'est la main. Ouais, la main, mais ils sont pas tous en fumée, gros. C'est des humains. Mais... il est pas chez c'est pas la maison de chum, ça par hasard.
la baraque, la maison, eh bien, full typé Asie, puisqu'on est vraiment sur les toits du Japon un peu féodal, etc. Bah, si vous avez joué franchement à Ghost of Tsushima, on y est. Hein. Mais ce qui est bien en plus, c'est quand tu t'abaisses vraiment, tu vois les petites alvéoles, les fenêtres, etc. Donc c'est vraiment une maison, mais comme avec la Psylocke, ils ont fait. Ils vont peut-être ensemble. Ils ont fait je pense pas, rien à voir. Qui te le dit? C'est vrai qu'il a dit qu'il y a. Allô? Allô? Non. Et cette perspective de le bâtiment, et il vient de sauter du bâtiment, mais que la fumée ressort avec ses esprits, etc. Et là, mais qu'est-ce qu'il y a? La fumée qui sort de la maison. Bah oui, mais. Avec Snoop Dogg et Sean. Bonjour, bonjour, cette statue je l'adore, je la kiffe, elle est incotable pour moi, mais franchement là tu me fais ma journée, c'est bon. Bah mais quoi, c'est vrai Bonjour Snoop Dogg, c'est parti. Non plus que son chien blanc, c'est il m'énerve. Bon, Wolverine Ronin, ou Samouraï pour certains qui ne savent pas dire le mot Ronin, format du coup, un quart prix en format de chez Sideshow Collectible, sublime, 889 de Nantes. Pas par Daniel. Non, Pépé Larraz. Jusqu'à la fin de ma vie, bro. Son tâton, il sera une Pépé Larraz. Ah bon, j'espère. Statut limité à 500 pièces au monde, qui est sincèrement un beau one-shot et aussi un très beau coup de cœur. Moi, personnellement, j'ai déjà un ou deux Wolverine, c'est bon. Il est appréciable, mais il est ciblé. C'est niche quand même. Ah oui, oui. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est bien. Des gens qui sont justement fans de la culture asiatique et qui sont fans de super-héros, ils vont trouver leur compte. Et pareil, c'est aussi une facette que Wolverine, beaucoup de gens oublient. Parce que malgré Wolverine, X-Men, Mutant, machin, Motard, etc., il a vraiment fait le tour du monde. Voilà, et là on est. Il a eu sa période justement. Bah oui, au Japon. il y a eu justement en fin septembre, début 80, il y a eu cette époque à Madripoor, etc., où tu es vraiment dans l'esprit Asie, et il va en Asie pour voir sa femme qui aura plus tard son fils Daken. Et ben, on est vraiment dans l'idée, mais juste prêt à interpréter par Sideshow qui a poussé ses délires. Ouais, on met des flèches, on met des fantômes, on met des chiottes, machin. Il y a vraiment tout dedans. Et je sais pas, franchement, elle est cool. Et puis, elle est quand même casa, même si le katana va loin, tu peux quand même la caser dans une Besta sans problème, ou sur un petit plan de travail, c'est chouette, franchement elle est belle. Agotable pour Joe, agotable pour moi, parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a aucun problème de débordement de peinture, machin, enfin, le truc en fait maintenant c'est que les prix ont un peu augmenté, mais il n'y a rien à dire, on a beaucoup moins de problèmes de chouf de logistique qu'avant. Ils ont quand même fait attention pas à... de statut qui louche, ouais, pas de statut qui s'emboîte mal. C'est ça, voilà. Et puis même, 500 pièces au monde. Ouais, et c'est original en plus. Ça, même si c'est Wolverine, c'est encore un Wolverine, surtout en plus il y a encore un nouveau à sortir, mais bon, c'est pas grave. Par Daniel Bell en plus. Ouais, il m'énerve, il dit je vais te buter Daniel Bell, tu veux te buter. Daniel Bell, tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, il faut que tu ailles ici à Liège, mais pas ici, hein. Va chez lui, pour gros câlin en bonhomme, et comme ça il me fout la belle parce que j'en ai marre. Je te jure. Ouais, élu de l'année, le mec, putain, franchement, j'en ai marre. Ah, hey, sculpteur de l'année, quoi. Ouais, je sais que ça fait 4 ans que tu me bassines avec lui. Hulk, ben Daniel Bell. Daniel Bell. Eh, dis ton fils s'appelle comment? Daniel Bell. Ouais, c'est étonnant que tu vas donner. C'est vrai? Non, putain, tes deux fils. C'est comment Daniel et Bell? T'as raté. Daniel Bell. Donc voilà. Si ça vous intéresse, elle est dispo en magasin et sur les sites comme non, Cyril et Daniel. Pourquoi c'est... Comme ça, j'ai fait le tour. Ouais, tour de la question, ouais. Super peur de l'année. C'est écoutez, je Julien Jordan, on vous remercie 1000 fois. On a un lien du coup dans la description de la vidéo pour acheter ce magnifique produit si vous le souhaitez, bien plusieurs fois ou d'un coup si vous êtes chaud. Dès qu'il est payé, vous venez le chercher, on vous l'envoie. Nos envois sont faits du coup par bullage, par suivi, par assurance, par FedEx. Et quoi qu'il arrive, on est passionné, donc achetez chez nous parce que c'est cool, on est super sympa. On a une belle review qu'on fait bénévolement tous les mardis soirs et tout le monde s'en bat les couilles. 8h du matin, des vidéos gratuites, mais tout le monde s'en bat les couilles. Je préfère voir des gens qui font des trucs payants mais pas des couilles. De la merde. Influenceurs de merde. Eux, ils ont pas des Wolverine Ronin parce que nous, on a des méga bon goût. C'est pas des gros trucs, mais c'est l'amour qui ressort de lui. Vous avez vu? L'amour. Ou de la fumette. Donc voilà. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.